Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on tourne une nouvelle vidéo pour les messages des guides de la semaine du 7 au 14 avril 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour moi, les semaines passent très vite en ce moment. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. À l'aide de mes guides et comme support le tarot des anges créé par Dorine Virtue et Ridley Valentine, je vais vous passer les messages qu'ils m'ont donnés, qu'ils m'ont fait passer. J'espère que ces messages vont vous aider à avancer dans votre vie et à savoir où vous en êtes et qu'ils vous aideront surtout pour cette semaine. Alors, première carte. L'archange Ariel. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Voici ce que j'ai eu. Laissez le temps faire les choses. Ne vous précipitez pas dans une relation qui vous rendra malheureuse, malheureux. Apprenez à écouter votre instinct. Votre instinct, c'est cette petite voix qui vous dit à l'intérieur de vous, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais t'es sûr? Alors des fois, c'est votre guide qui vous parle, qui vous fait passer par votre instinct. Cherchez au fond de votre cœur, vous aurez la réponse. Soyez fidèle à vous-même, prenez confiance en vous. Il faut savoir que les guides et les anges nous incitent toujours à nous accepter tels qu'on est et à s'aimer. C'est très important de s'aimer soi-même si on veut aider les autres. Alors, deuxième carte, 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Voici ce que j'ai eu. Ne perdez pas votre temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Revoyez vos objectifs de vie. Est-ce bon pour vous? Sont-ils fiables? Ne cherchez pas à tout comprendre, cela viendra le moment venu. Quand on parle d'objectifs de vie, c'est par exemple où vous vous situez dans votre propre vie. Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que cette situation me convient? Est-ce que ce travail me plaît encore? Alors, carte 3. L'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée, accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Voici ce que j'ai eu. N'ayez pas peur de vivre vos expériences de vie. Rien n'est acquis, il y a toujours une leçon. Ces réponses sont sous votre nez. Il faut savoir que des fois, voire souvent, vos guides et les anges vous mettent des signes sur votre route. Ça peut être une pièce de monnaie, un papillon, un oiseau, des plumes, ou même des heures. On appelle ça des heures miroirs. Carte numéro 4. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Voici ce que j'ai eu. Pensez à prendre plus de temps pour vous ou votre famille. N'ayez pas peur du changement. Il faut savoir pardonner. Avancer, c'est reconnaître ses torts. Apprenez à dire non. Ne laissez pas ces émotions vous mettre un frein. Ne regardez plus derrière vous. Allez de l'avant. Ayez confiance en vous. La patience vient avec le temps. Carte 6. Vous êtes une personne lumineuse. Restez dans la positivité.
Chevalier d'air. Donc ça, c'est la carte 6. Tout à l'heure, c'était la carte 5. Je me suis embrouillé, je suis désolé. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Voici ce que j'ai eu. Prenez le temps de vivre. Le stress n'annonce rien et n'arrange rien surtout. Prenez le temps pour vous et pour les autres. Parfois, il faut savoir mettre sa fierté de côté. Apprenez à dire non. Carte 7. 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation peut vous aider à y voir plus clair. Voici ce que j'ai eu. Pensez à méditer. Le Reiki vous aiderait à vous reconcentrer sur vous-même et à développer vos chakras. N'hésitez pas à aller vers les autres. Ressourcez-vous. Rire fait du bien. Et la dernière carte, l'éveil, l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Voici ce que j'ai eu. Écoutez-vous plus souvent. Votre éveil se fait en douceur. Des dons, ça se travaille. Ne restez pas sur un échec. Allez au bout de vos rêves. Un éveil spirituel, c'est quand on apprend qu'on a des dons, des capacités comme l'empathie, la médiumnité, la voyance, la clairaudience, la clairsentience, etc. Et ça se met en douceur. Et il faut apprendre à travailler ces dons. Par exemple, moi, je les travaille énormément. Je fais des séances gratuites de voyance, je fais des voyances gratuites, je fais des guidances gratuites, je fais des lectures gratuites parce que tout ça, ça me permet de travailler les dons. Et pour moi, l'argent tue le don. Donc, dans le mot don, il y a donner. Je suis désolé, je sais que ça va pas plaire à certains voyants ou médiums, mais pour la moitié des médiums, l'argent tue le don. C'est comme ça. Après, chacun sa propre opinion. Alors, j'espère que vous passerez une bonne semaine. Cette semaine va être tranquille. Elle va être tranquille et fatigante d'un côté parce que on a eu le changement d'heure, donc ça fatigue quand même pas mal. Et elle va être fatigante et il y aura pas mal d'épreuves pour certains. Donc, pensez à vous reposer, à vous ressourcer. Le Reiki est pas mal. Vraiment, le Reiki est pas mal. Moi, je vous le conseille. Le yoga aussi, c'est pas mal. Après, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. Et je vous remercie pour tout votre soutien. Merci du fond du cœur. Passez une bonne semaine.